a joué un petit peu à travers le monde. Je m'appelle Claude Alix Bertrand. J'ai commencé à jouer au polo quand j'avais l'âge de 7 ans, dans un camp de polo qui était en Barbade. J'étais un gamin où j'ai été introduit au sport. Et après cette introduction au sport, j'ai continué à prendre des leçons d'équitation et à continuer à jouer au polo. Et bon, éventuellement, nous avons laissé Haïti pour l'étranger vers la fin des années 80. J'ai joué au polo, j'ai pris des leçons de polo tout en grandissant. Et c'est au fait, en 2003, que la USPA, qui est le représentant de polo aux États-Unis, United States Polo Association, qui m'ont invité à devenir un joueur de la USPA en 2003. J'ai joué à Santa Barbara, j'ai joué à New York, j'ai joué au Connecticut, j'ai joué à Wellington en Floride, un petit peu à travers les États-Unis. Mais éventuellement, j'ai atterri en Californie depuis de nombreuses années où je suis basé. Comme je vous dis, on change de cheval approximativement chaque 3 à 7 minutes, dépendant du joueur et dépendant du cheval. Le but, on a une balle qui est sur le terrain, qui est lancée au début du match, et 2 buts comme le football. Et nous sommes sur des chevaux avec une intensité et une passion où on va très très vite. On a des malais en main, dans la main droite et dans la main gauche. On arrête le cheval, qu'on dirige le cheval et tout ce qu'on veut. On est retenu sur le cheval par nos jambes. Et puis, au fait, on frappe la balle avec les malais en direction du but. Et il faut, au fait, défendre le but en essayant de prendre la balle des autres joueurs et de l'autre équipe. J'espère que ça vous donne un petit peu l'idée. We're being joined now by Claude Alix Bertrand. And hi. Hi, Roberta. How are you? I'm great. Who's your buddy? I have Edmund, and it looks like you're on TO. Yes, I am. And I want to know more about Polo SF because you have big doings going on. We have the San Francisco International Polo Classic coming up. It is August 2nd and 3rd, and it's an international tournament. We're bringing a lot of teams in. I hear that this is the first for the Bay Area. It is a first to have a tournament that's international where we have teams that are traveling to play. How many teams? We have 10 total. Wow. And I know you play for Polo SF, but you're going to be playing under a different flag? Well, I'm originally from Haiti, so I'm going to play for the Haiti team. How fun is that? Now, okay, tell me about the sport of polo because I'm a little lost on the rules. Well, it's basically, You don't have like 4 quarters. We play in checkers. Each checker is about 7.5 minutes long, and we switch horses each time. 4 horses then. Do I have to own a horse in order to play? Actually, you can lease a horse, you can take lessons. Polo SF is making it quite affordable for people to come out and take lessons and really making polo a lot more reachable for a lot of people. But what's coming up is a professional event, and you can come on out and watch it yourself from Thursday through next Sunday. And we have all the information online at kpix.com and click on events. Reporting from Saddle Pompa Polo Club. Let's go. Come on, baby. Let's go. Giddy up. Giddy up. À cheval, bien sûr, parce qu'on va tellement vite que si quelqu'un n'est pas à cheval, on ne va pas pouvoir suivre. Un terrain de polo fait 6 terrains de football. Pour donner une idée de l'immensité du terrain sur lequel nous jouons. So 300 yards this way by 160 that way. This is a brand new field. They just put it in this year, so it's a bit soft and becoming better and better with time. They're taking really good care of it, sanding it and getting it prepared for the rest of the season, and we're happy with it. L'équipe d'Haïti est au fait et a été fondée. Je l'ai commencé en tant que capitaine et à la fin de février de cette année, les joueurs ont été rapatriés un peu partout à travers le monde pour créer l'équipe haïtienne. Dans le polo, pour représenter une équipe, on n'est pas nécessairement d'origine du pays qu'on représente. Ça demande qu'on ait un joueur d'origine haïtienne, et le joueur d'origine haïtienne, c'est bien moi. Donc, on n'a pas eu beaucoup de mal pour trouver des joueurs parce que ce sont des joueurs avec qui je joue depuis très longtemps. Donc voilà. Donc voilà, on a un joueur qui est d'origine nigérienne
un autre d'origine espagnole et un autre d'origine américaine qui vont pour représenter Haïti. Quand on s'est inscrit pour le tournoi, c'était pas avec l'ambition de remporter le championnat. C'était vraiment avec l'ambition de jouer le meilleur match qu'on pouvait et de pouvoir vraiment remporter une victoire. La victoire, c'était de participer dans le tournoi, pas vraiment de remporter le championnat. On a battu plusieurs équipes. Arrivé en semi-finale, on a battu l'Argentine. Le score final était 8-5. Comme vous savez, les meilleures équipes au monde viennent de l'Argentine. Donc ça a vraiment été une grande victoire pour nous. Très, très grande victoire pour nous de battre l'Argentine. Et en finale, on a battu l'équipe américaine 6-2. Et bon, au fait, ça a tout changé pour l'équipe haïtienne. Parce que ça nous a mis immédiatement dans les médias. Ça nous a mis immédiatement sur une autre pente. Ça a mis Haïti sur un tapis rouge. Ça a mis Haïti sur une lumière très brillante. Et au fait, un sport pareil qui s'associe avec les grandes marques de luxe, les fans du sport sont des fans très sélects. Donc, c'est l'image d'Haïti qui est en train d'être présentée différemment au monde entier. Welcome back, everyone. Our last guest today works hard teaching, playing, and promoting polo in the Bay Area and beyond. Please welcome Claude Alex Bertrand from Polo SF. Thanks for coming on the show. Good morning. Polo. Yes. It's sort of a lost sport. We were talking about that a little bit. You know, I don't think it's a lost sport. I think if you're part of that world, the equestrian world, yes, you sort of follow it. Mm-hmm. It has quite a bit of a following. It's grown quite a bit in the last few years. Polo SF has brought back polo in a more affordable way for people. Yeah, because when you think about polo, you think, oh, that sounds expensive. It's not as inexpensive as, let's say, basketball or tennis, but it's become a lot more affordable than people think. You don't have to own a horse, you can lease it, you can come and take lessons. There's a lot of different ways to participate in the sport. And it's really been accepted in the Bay Area. The Bay Area has really mostly had polo through clubs, and Polo SF, has really brought a new idea, a new way to make it more affordable. How long has Polo SF been around? This year. This year? Yeah. This is the first year? This is the first year for Polo SF. Okay, so how many people are coming in interested in polo? We have a lot of people that are coming in to learn, and I don't have a number for you where I can say this is the number, but we have also a lot of players that have come in that were in the Bay Area that have found a new venue to practice the sport. Et au lieu de renouveler mon contrat avec la USPA, j'ai décidé au début de cette année de former l'équipe haïtienne. Et je l'ai fait moi-même avec mes propres intérêts, à mes frais. Les joueurs qui ont été achetés je les ai convaincus à venir travailler avec nous, à venir voir comment est-ce qu'on peut continuer le travail dans un domaine encore plus, comment on va dire, positif pour le pays. L'idée, c'est au fait de ramener ce sport sur Haïti. C'est un sport qui a été joué en Haïti dans les années 20 et dans les années 30. Bien sûr, pendant les années 20 et les années 30, ça se jouait en Haïti. Donc, on espère amener ce sport en Haïti. Et la façon dont on espère le faire, c'est en créant des terrains de polo où on pourra recevoir des tournois internationaux de polo ici en Haïti. Mon impression, c'est que la décentralisation sur Port-au-Prince, c'est une très bonne idée, surtout pour attirer les touristes. Côte de Fer, ça donne vraiment une impression très, très, très forte. C'est très, très beau. Les plages sont magnifiques. C'est vraiment un terrain vierge. Donc, ça donnerait l'opportunité sur Côte de Fer de développer des polo resorts, si vous voulez. Ça veut dire que des hôtels, tout ce qui a à voir avec le polo, qui pourraient vraiment recevoir les touristes qui viendraient pour assister au match, recevoir les Haïtiens qui viendraient pour regarder les matchs et en même temps accueillir un touriste qui pourrait bénéficier des richesses qu'Haïti a à offrir. Bon, on va essayer de continuer à gagner. On va travailler dur. Je repars demain sur les États-Unis pour reprendre mes entraînements. J'ai passé 4 jours ici. Et ce que je vais faire à mon arrivée, c'est me préparer pour le tournoi international de Cordoba en Argentine. Ça veut dire que ce tournoi débute le 8 octobre et finit le 12 octobre. En fait, ce sont les championnats internationaux de l'Amérique du Sud qui se déroulent à Cordoba en Argentine. On va jouer ce tournoi
Et quelques semaines après, on va jouer un tournoi à Scottsdale, Arizona, qui est le Bentley Polo Championships, un tournoi très prestigieux. C'est par invitation seulement que les équipes peuvent jouer. Ils choisissent des équipes internationales qui viennent pour pouvoir jouer dans ce tournoi. Donc, c'est un tournoi qui va être joué les 25 et 26 octobre. On a d'ailleurs invité le gouvernement à participer et je dois vous dire qu'à chaque tournoi, la ministre du Tourisme vient pour promouvoir Haïti à travers cette clientèle sélecte qui est là. Donc, elle va une fois de plus en faire partie et on espère recevoir d'autres. On aura peut-être des surprises pour vous au point de vue d'autres agents du gouvernement, le ministère des Sports inclus, qui viendront et qui feront partie de ce tournoi, et non seulement à Cordoba en Argentine, mais à Scottsdale, Arizona. Avec le gouvernement actuel, ce que j'ai remarqué pendant les années depuis qu'ils sont là, c'est une nouvelle vision. Et je vais dire une nouvelle vision, une vision positive du pays. Il y a un nouveau protocole, il y a une idée d'avancement. Donc avec tout ça, et tout ce que j'ai vu, ça veut dire qu'à travers les médias et à travers tout ce qui est en train d'être dit en Haïti, je me suis dit que c'était vraiment extraordinaire de voir le pays avancer. Par coïncidence, la ministre du Tourisme qui est en train de faire beaucoup de choses pour amener le pays sur d'autres tapis et l'introduire et ramener un touriste sur Haïti. Ce sport ne peut pas apporter une chose à Haïti, il va apporter beaucoup de choses pour Haïti. La première chose, c'est que ça élève l'image du pays parce que c'est un sport, comme je vous dis une fois de plus, très sélect. C'est un sport qui attire une clientèle sélecte et c'est cette clientèle qu'on veut comme touriste dans le pays. Les investisseurs que Haïti aimerait avoir pour pouvoir investir, que ce soit dans des hôtels, que ce soit dans des nightclubs, que ce soit dans tout ce qui attire le tourisme dans le pays, eh bien, ce sport en particulier, en différence du tennis ou du basketball ou tout d'autre, c'est un sport qui vraiment attire une clientèle très sélecte. Et amener ce sport en Haïti, c'est attirer cette clientèle sur le pays. C'est également un sport qui est joué en République dominicaine, il est joué en Jamaïque, il est joué en Barbade. Ils reçoivent de grands tournois internationaux dans ces îles. Pourquoi pas Haïti? Moi, je pense toujours que au fait, pour les Haïtiens, en tant que pour l'étranger, on se catégorise où on n'a pas accès à certaines choses. Et moi, je dis le contraire. Je dis qu'on a exactement accès à tout ça. Et si on travaille ensemble, on va pouvoir promouvoir l'image d'Haïti dans ce domaine de luxe et dans ce domaine de clientèle sélecte. La jeunesse haïtienne, je suis vraiment très passionné et très content de vous amener ce sport parce que c'est quelque chose une fois que vous le verrez, parce qu'on va avoir des émissions sur TNH chaque samedi qui va vous permettre de voir ce qu'on est en train de faire à l'étranger et qui va vous permettre de vous familiariser avec le sport. Je vous invite à regarder ce sport à la télévision pour que quand les tournois arrivent ici, vous êtes déjà passionné du sport comme je le suis. Je vous invite à vraiment venir et regarder tout ça à la télévision. Et une fois que les tournois arrivent ici, je vous invite à venir les regarder parce qu'on va en avoir très bientôt. Et à nous suivre. Je vous invite à nous suivre sur Facebook. On a une page Facebook, Haïti Polo Team sur Facebook. Et il y a ma page personnelle, Claude Alix Bertrand, Polo Player sur Facebook que je vous invite à suivre. Et tant d'autres encore que je sais que vous allez mettre à la disposition du public. Donc suivez les tournois, suivez nos progrès, encouragez-nous parce que c'est beaucoup de travail. On s'entraîne 6 à 8 heures par jour entre la gym, le cheval et les préparations pour vraiment élever l'image d'Haïti. Et je vous invite à nous suivre et à vraiment nous encourager dans tous ces tournois qui viennent.